Bonjour tout le monde pour ce Forex Presso. On va faire un tour d'horizon tout de suite de la journée d'hier et la séance, le début de séance d'aujourd'hui, début de séance européenne. Euh, Toujours dans la même veine qu'hier avec des ventes au détail qui sont sorties beaucoup plus fortes qu'attendues et qui a donc propulsé le dollar vers de nouveaux plus hauts, ainsi que les chiffres de l'inflation en Grande-Bretagne qui sont sortis bien meilleurs qu'attendus. On voit ça et qu'en profiter bien sûr à la livre, on voit ça tout de suite, mais avant ça, les avertissements sur les risques. Alors, à l'écran, comme d'habitude, l'indice dollar, donc qui a largement dépassé, franchi sa zone de résistance à 94,50. Je vous en parlais hier, et qui aujourd'hui, mais la séance encore une fois n'en est qu'à la moitié, euh, prend un petit peu ses bénéfices, ce qui est bien logique. Et on a une figure pour le moment d'hésitation. On verra ce soir quelle forme elle prendra réellement. Pour l'instant, on n'y accorde pas trop d'importance. On reste sur la force du billet vert, mais on remarque quand même que le RSI est en zone de surachat et donc peut-être qu'une consolidation, une respiration pourrait intervenir dans les prochaines heures, mais pour l'instant, on n'a pas ce signal. Alors, on va aller sur la principale paire de devises, l'euro-dollar, qui donc je vous avais dit donc on est short là-dessus depuis maintenant plusieurs jours. On a eu une grande accélération baissière hier et avant-hier. L'objectif reste à 1,1170 et aujourd'hui on a comme sur l'indice dollar, ce qui est logique, une figure d'hésitation. On verra ce soir si elle se confirme avec un doji qui pourrait entraîner un léger rebond, une consolidation, mais en tout cas la tendance baissière reste complètement d'actualité et elle sera remise en cause que sur un retour au-dessus de l'oblique baissière ou de l'ancien support qui devient en résistance sur les niveaux de 1,15, 1,15,25. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus haut. Donc on peut avoir un petit rebond sans que ça remette en cause cette tendance baissière. Alors bien sûr, pour ceux qui ont raté le train, il est trop tard maintenant euh, pour monter dedans. Il va falloir attendre peut-être ce petit rebond donc pour essayer de trouver un meilleur point d'entrée, mais toujours du côté short. Euh, alors plusieurs paires de devises dont je vous ai parlé ont atteint les objectifs que je vous avais fixés. Alors c'est le cas de l'euro contre livre. Voilà, ce matin, je vous avais dit donc hier qu'il y avait une forte probabilité d'aller sur 0,84. On l'a fait ce matin. Pour l'instant, on se stabilise juste au-dessus. Ceux qui étaient short peuvent prendre une partie au moins de leurs bénéfices parce que pour l'instant, on n'a pas de confirmation que l'euro-livre va casser, mais le trend reste toujours baissier. Donc pourquoi pas mettre un stop au-dessus d'une des moyennes mobiles ou un stop suiveur sous les derniers plus hauts des dernières bougies horaires, par exemple, ou le dernier sommet, par exemple, cette droite de polarité à 0,8436 pour qui correspond d'ailleurs à la moyenne mobile à 34 périodes. Donc c'est un bon niveau pour protéger vos gains et pas rendre au marché ce que vous avez gagné. Euh, on va aller voir. J'avais une autre paire de devises qui a atteint son objectif, c'est le dollar suisse. Le dollar suisse, dont je vous avais parlé, je vous avais donné 0,9315 comme objectif, on l'a dépassé ce matin et on revient en dessous. Pour l'instant, donc, une figure là aussi plutôt d'hésitation, de retournement, en tout cas de consolidation. Donc, un niveau suffisant pour, si vous étiez long, prendre aussi vos bénéfices et attendre un peu de voir ce qui va se passer d'ici demain. On avait
aussi un trade short sur l'euro-yen qu'on va voir tout de suite. L'euro-yen qui était qui est venu retracer 50% de sa dernière jambe de baisse euh, et qui rebondit aussi dessus, qui se stabilise. On est sur 129,83, on est short depuis 130,35. Bon, il y a un petit gain de 40 pips, mais vous voyez que pour l'instant, sur l'horizon de temps, 1 heure, on est sur une consolidation latérale, donc le trend peut repartir à la baisse. Euh, le stop maintenant s'abaisse un petit peu et se place au-dessus de 130,10, ce qui normalement doit vous donner un petit gain si jamais il était touché, et vous profiteriez de la baisse si jamais elle reprend, ce qui semble normalement être ce qui semblerait, en tout cas cette consolidation horizontale, vous voyez, normalement on devrait sortir par le bas, euh, mais, euh, mais bien sûr il va falloir attendre confirmation pour ceux qui ne sont pas encore rentrés sur cette paire de devises. On va aller voir la livre parce que la livre, les chiffres de ce matin étaient très forts, et vous voyez que la livre, contrairement à l'euro, euh, est plus forte contre dollar. On a cette bougie verte, mais qui pour l'instant ne franchit pas de résistance majeure, même mineure, et donc ne remet pas en cause la pression baissière due à la force du dollar. On pourrait donc on va rester pour l'instant euh, de côté, mais si on avait une bougie rouge euh, assez conséquente, un chandelier baissier négatif, on pourrait rentrer sur cette paire de devises avec sur l'horizon de temps 1 heure un stop au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes, et de cette droite de polarité que je suis en train de vous montrer ici sur 1,34 73, au-dessus de 1,34 73. Euh, alors, une situation intéressante, le dollar yen. Hier, je vous en ai parlé, je vous ai dit qu'il y avait un signal haussier avec la sortie d'un drapeau et qu'il fallait qu'il soit confirmé par le dépassement de la résistance mensuelle. Ça a été fait hier en clôture. Aujourd'hui, on corrige un petit peu, mais là aussi, c'est normal. Et donc, pour moi, on a un signal haussier avec un objectif sur 118. Au-dessus, on a même 118,66 qui représente les plus hauts de 2016, et un stop sous 112,73. Euh, donc c'est un trade bien sûr là sur un horizon de temps plus long, comme l'eurodoll d'ailleurs, euh, et pas de court terme, comme on l'a fait ces derniers jours sur le câble. Mais on a un bon point d'entrée, à mon avis, pour viser 118 et un stop. euh, alors 112,70 pour ceux qui trouvent que c'est un peu loin au niveau du risk management, ce qui est tout à fait compréhensible. On peut le remonter sous euh, ce petit support ici à 113,75, et alors là on a encore un meilleur rendement risque. Ça voudrait dire que la bougie réintègre le drapeau, et donc que cette figure en drapeau est invalidée. Donc 113,75 est sans doute un stop plus pertinent que le bas de la figure. En tout cas, long dollar yen maintenant, short eurodoll. Euh, ah oui, j'avais aussi parlé hier du Loonie, que l'on va voir tout de suite. Le Loonie est toujours le Loonie, donc c'est le dollar américain contre dollar canadien pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, donc on est toujours sur un trend haussier depuis ce creux, cette figure en creux arrondi, euh, et on pourrait donc aller plus haut. Euh, J'avais donné un stop loss, je crois, sous 1,2422. On peut peut-être le remonter maintenant et le mettre par exemple sous
cette bougie verte hier, cette longue bougie verte d'hier, sous 1,2495. Ce qu'il faut faire attention quand même avec le Luni, c'est que pour l'instant, le pétrole est en train de baisser, mais s'il venait à reprendre son chemin à la hausse, c'est sûr que le dollar canadien serait à nouveau un peu plus demandé, et donc il vaut mieux remonter son stop parce que on n'est pas à l'abri d'un mouvement violent sur l'or noir, même si pour l'instant on n'a pas d'indication que ça sera le cas. Mais on a vu ces dernières semaines que la tendance sur l'or noir est plutôt à la hausse. Donc voilà, donc il vaut mieux que vous remontiez votre stop loss sur le Luni. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Pardon, voilà. Euh, sur les principales donc opportunités qui se présentent sur le marché. Donc toujours short Eurodoll, mais on l'est depuis un petit moment. Une opportunité sur le dollar yen. Prenez vos bénéfices, au moins une partie sur le dollar suisse, sur l'euro sterling, euh, et remontez le stop sur le loonie. Voilà, je vous souhaite un très bon après-midi. Je vous dis à demain. N'oubliez pas vos stop loss. À demain.